Bonjour à tous, je m'appelle Zouayer, je fais partie de l'association Blouse Blanche et Liberté Fondamentale. J'ai été mandaté par les Blouses Blanches et par la présidente Sonia pour vous interpeller par rapport à une violation d'un des droits fondamentaux qui est consacré par notre ordre juridique, le droit au logement. Venez avec moi. Alors, on va aller chez la famille Docormo, c'est des habitants de la ville des Mureaux qui ont multiplié les demandes, les requêtes, les appels au secours à cette mairie des Mureaux qui est restée inerte et insensible à leurs demandes. Alors voilà où ils habitent. C'est un logement passerelle. Suite à un incendie, ils ont été relogés par la ville qui leur a attribué ce logement de manière temporaire et qui devait normalement les aider à être relogés dans un vrai appartement pour garantir la sécurité et le bien-être à toute cette famille qui est composée de... Alors il y a les parents plus six enfants. Voilà. On y va. Alors comme vous pouvez voir au niveau des parties communes, c'est pas très propre. Même si y a quelqu'un qui vient pour nettoyer et assurer un minimum d'hygiène, pour regarder l'état du sol, on est s'il y a la poubelle. Sachant que j'ai contacté la famille et en ayant eu la maman, elle m'a dit qu'elle a fait le ménage. Donc imaginez ce que ça aurait été si le ménage n'avait pas été fait. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment... on y va. Alors, on est chez la famille Auduc Dogarmo, habitant les Mureaux depuis maintenant... Ça fait combien de temps que vous êtes les Mureaux, madame ? En 2019. Donc, depuis 2019, ils occupaient un logement à titre privé, c'est ça ? Oui. Une maison qui a brûlé dans un incendie. Et suite à cet incendie, ils ont été relogés par la mairie dans ce soi-disant logement dit passerelle dont on va faire le tour. Et afin que vous fassiez une idée sur ce que la commune des Mureaux considère comme un logement. Donc vous avez dit que vous étiez ici depuis 2019. Vous avez été relogé tout de suite par la commune ? Oui. Et c'est le 28, on a eu le 28 octobre 2020, on a eu l'incendie. Oui. Et après, le lendemain, ils vous ont mis ici. Et ils vous ont indiqué que c'était... C'était seulement pour 3 mois, pas plus. Que c'était juste pour 3 mois. D'accord. Et lorsqu'on vous a attribué ce logement, on vous a dit que c'était un logement passerelle à titre gratuit ou qu'il fallait le considérer comme une location ? On a resté presque un mois. Oui. Après le deuxième mois, la dame qui travaille à la CCAS est venue pour me dire qu'il faut signer un contrat, comme contrat de bail. Donc, est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'on profite de... Donc, vous avez pu le constater, les câbles sont à même le sol. Imaginez l'hiver quand il faisait très humide et qu'on se retrouvait avec des flaques d'eau sur le sol. Il y a des enfants qui jouent dans ce soi-disant logement. Donc, un grave accident aurait pu arriver pour cette petite fille. Ou pour ce petit garçon qui est avec sa grande sœur. Alors, voilà leur chambre. Les enfants sont dans ce que la commune considère comme une chambre, sachant que les murs sont noirs alors que le papa vient de passer la peinture. Il passe la peinture à quelle fréquence, votre époux ? Une fois par mois. Une fois par mois. Donc non seulement on les oblige à payer un loyer et en plus ils ont des frais d'entretien anormal à supporter. Voilà la salle de bain.
Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une baignoire. Ce que vous devez savoir, c'est que cette baignoire, elle sert également de bureau pour le plus grand là qui doit être au lycée et qui prépare son bac. Donc c'est un bureau salle de bain en fait. Donc un bureau salle de bain, nouveau concept que la mairie des Mureaux vient de lancer. Alors là, on vous montre le placard. Le taux d'humidité est tellement grave que ça empiète sur la propreté des vêtements, des jouets, des sacs. Vous voyez là les traces noires. Tout ça, c'est dû à l'humidité. Et encore aujourd'hui, c'est plutôt soft parce que on n'a pas les crottes de rats ou des cafards morts. Ah, il y en a dans la cuisine. Bah, on va aller faire un tour dans la cuisine. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est l'endroit où les rats adorent venir se promener, dans la cuisine. Donc, c'est sympa, quoi. Madame de Cormeau, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le détail les démarches que vous avez faites auprès de la mairie pour qu'un logement vous soit attribué? Première chose, j'ai parti à la mairie pour demander un logement. Oui. Parce que j'ai dit que vous m'avez dit que je dois rester dans cet appartement. C'est pas un appartement, mais quand même. Pour 3 mois. J'ai présenté là-bas, j'ai demandé un rendez-vous avec monsieur le maire. Ils nous ont dit pour remplir mon papier pour voir monsieur le maire. C'est comme ça le démarche. J'ai rempli le papier. C'est pas le document là? C'est pas celui-là? Demande de rendez-vous pour monsieur le maire. D'accord, oui. J'ai rempli le papier, comme vous voyez. J'ai attendu, ils n'ont pas... Ils ont pas répondu? Non. D'accord. J'ai présenté une autre fois pour demander pourquoi le monsieur le maire ne m'a pas appelé, parce que normalement j'ai fait une demande de... Ils m'ont dit parce qu'il y a... On va voir s'il y a un élu de monsieur le maire qui me voit. J'ai resté là-bas avec mon mari. Presque 1 heure et demie jusqu'à ce qu'il est venu monsieur le maire pour me dire à la fin, je vous donne 2 minutes, pas plus. Monsieur le maire lui-même? Lui-même. Qui vous a donné juste 2 minutes, 2 minutes, pas plus. Pour vous expliquer? Ouais. D'accord. J'ai dit d'accord. J'ai dit monsieur, vous m'avez donné un logement, c'est pas inhabitable. Ouais, c'est inhabitable, exactement. Oui, et tout ça. Il me dit, ah, il y a des gens qui dorment dans la rue. Donc, ah, vous avez de la chance. Donc voilà un argument, sous prétexte qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, et ben lui il refuse, monsieur le maire, de faire son travail, alors que c'est l'officier municipal, maire de la ville, donc garant et protecteur des droits de ses concitoyens. D'accord. Et après, j'ai mon mari qui a dit, moi je parle de mes enfants, et en plus mon frère, nous on n'a pas l'assurance à cet appartement-là. L'appartement est tellement insalubre, incompatible avec des garanties de sécurité, de salubrité, de dignité, que aucune compagnie d'assurance n'a accepté de les assurer. C'est-à-dire que là, en fait, ils habitent un pseudo-logement qui n'est pas assuré parce qu'il ne remplit pas les conditions de sécurité et les conditions sanitaires suffisantes, ce qui signifie que en cas de problème, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et monsieur le maire, quelle est votre responsabilité? Et après, quand mon mari il a parlé de ça, il a parlé de ses enfants, et il a dit, ah, vous ne parlez pas de votre enfant. Je dis, et on est ici à cause de nos enfants. Oui. Si ce n'est pas mes enfants, je ne viens pas ici. Oui. Il n'a rien fait pour nous. On est retourné, j'ai appelé l'assistante sociale pour expliquer la situation et tout ça. Par contre, mon frère, moi je suis prioritaire de Dalo. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que cette famille a fait une demande de Dalo. Le Dalo leur a donné raison. Donc, ils remplissent les conditions de priorité et pourtant, là encore, aucun logement ne leur a été attribué. Si ce n'est pour montrer qu'ils ont fait un effort, on a tenté de les reloger dans un logement au 6e étage, alors que madame présente des conditions de santé et, comme vous avez pu le voir, un nombre d'enfants qui à l'époque étaient plus jeunes, notamment la toute petite qui va être
un bébé au 6e étage sans ascenseur. Et après, oui, j'ai expliqué pourquoi. J'ai retourné à la mairie pour demander Madame Corpès, c'est elle qui s'occupe du logement. Elle m'a dit qu'elle ne me connaît pas. J'étais choquée quand il m'a répondu qu'il ne me connaît pas. Ouais. J'ai dit, comment vous ne me connaissez pas, madame? Elle dit, non, parce que c'est la première renouvellement que vous avez fait à l'Émero. J'ai dit, madame, moi j'ai fait la demande de logement de 2017. Ouais. C'est le 5e renouvellement maintenant que je fais. Après, j'ai la CCAS qui me ont dit que mon dossier est passé aux commissions. J'ai retourné à la maison, à l'appartement. Je pensais que vraiment mon dossier est passé aux commissions. J'attends. Il est passé presque 3 mois. J'ai retourné une autre fois à la mairie pour demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il ne veut pas me loger? Et moi, je suis une mère de 6 enfants. Je suis malade, une maladie chronique ALT30. J'ai mon fils qui a 3 ans, il est malade de l'épilepsie. Oui. J'ai l'autre qui est avec la situation et tout ça. Quel psychologique? Oui. La situation, oui. Il est suivi avec un psychologue à l'école. Vraiment, mes enfants, ils ont vraiment... la vie de mes enfants, elle est changée complètement. Ouais. Parce qu'avant, on est bien, maintenant, et plus que ça, je vois pas des efforts de la mairie. Ouais. Ils ne ont rien fait pour moi. J'ai demandé à monsieur le maire pourquoi il ne voit pas un logement en urgence. Il me dit non, vous êtes prioritaire de Dalo, il faut voir avec le préfecteur. Et donc comment vous êtes venu à vous en adresser à la section de blouse blanche? J'ai les gens qui c'est l'association qui aide les gens et tout ça. C'est pas aide les gens, mais les gens qui ont vraiment besoin de aider. Parce que moi, mon frère, moi j'ai frappé toutes les portes. Aucune personne ne veut m'écouter. Jusqu'à ce que j'ai trouvé vous avec Madame Sonia. C'est vous que vous m'avez donné vraiment un peu de lumière. D'accord, on va essayer. Alors, la seule lumière qu'on a tenté d'apporter à cette famille, c'est qu'on a multiplié les démarches. On s'est adressé au service d'hygiène de la mairie d'Émero qui refuse de faire son travail. Il est présenté, oui. Voilà, parce que ils connaissent ce monsieur le maire et qu'il y aurait éventuellement conflit d'intérêts puisque l'inspecteur d'hygiène fait également partie des forces de police municipales de la ville. On s'est adressé au CCAS, on a eu un entretien avec les travailleurs sociaux qui d'ailleurs je salue parce qu'ils ont vraiment fait un effort pour tenter de nous aider. Mais si au sommet ça ne suit pas, il n'y a rien qui peut être fait. Le travail, je pense, a été fait à la base, mais le sommet bloque. Et donc c'est pour cette raison, je pense qu'il y a un problème. Suite à cela, on s'est également adressé aux défenseurs des droits, auquel on s'est plaint de l'inertie de monsieur le maire et l'affaire est toujours en cours. Donc moi j'aimerais vous alerter, vous les citoyens, on vous demande toujours d'être là et comment dire, de prendre vos responsabilités concernant vos devoirs. Mais qu'en est-il de vos droits? Alors, les maires, les hommes politiques sont là lorsqu'il s'agit de vous demander d'aller voter, de vous demander de payer des impôts, de vous demander, bref, de faire vos devoirs de citoyen. Mais comment considérer qu'on est un citoyen lorsque le pouvoir ne nous voit pas en tant qu'être humain? Donc c'est ces paroles que j'aimerais que vous méditiez et qu'on vienne en aide. Donc suite aux multiples démarches que Madame Outbib Docarmo a effectuées, suite à l'aide qu'on lui a apportée et à l'appui qu'on a apporté par rapport à ces démarches-là, la seule réponse de la mairie, en plus de l'inertie, ça a été un avis d'expulsion. Cette famille doit avoir quitté les lieux le 1er avril à 9 h
Parce que la seule chose qui sont demandées, c'est que leur droit fondamental au logement soit respecté. Excusez-moi mon frère, et Oui. en plus que ça, pour que je mette les clés et pour que la CCAS elle vient pour faire l'état de lieu. Est-ce qu'il y a des états de lieu dans cet appartement pour faire?